Il y a eu deux expositions, je pense, à Leeds. Toi, ton enquête, elle commence grâce à ces étiquettes. Ouais, exactement. Zetland, Earl of Zetland. Oui, qui est le titre de Lord Dundas. I had no idea. You have no idea if anything was the story. And this was during lockdown, so we were here. We were not doing very much. And I went and sat in that room, and I just was flicking through this. We have these lovely old. Just sometime later, not much immediately. Yeah. And I came across this page with this, and that description coincided with what you'd said to me. And then this. Stolen from Ascot Chapel, circa March 1992. Last seen 92, discovered missing in March 92. So you discover it when after he called me. So I then called him back and said, I can now explain I have the catalogue. why the provenance wasn't working. And the whole thing went from there. It was all thanks to that sticker. Bon, bah, c'est le début d'une belle aventure. On va aller sortir ce tableau. C'était quoi l'histoire originale exactement de l'œuvre? Raconte-nous, Grégoire. L'histoire de l'œuvre, non, mais ça a commencé en fait par une terrasse de restaurant dans le quartier de Rouen. Oui, Un déjeuner avec Guillermo qui a eu la gentillesse et l'amitié de me confier que Lord Dundas, propriétaire de ce tableau depuis le XVIIIe siècle dans sa famille, désirait vendre ce tableau, et je lui ai dit qu'évidemment avec l'étude de Pierre-Harald Leduc, on pourrait faire un super projet, éventuellement une vente un peu extraordinaire. Il est conservé dans un écrin exceptionnel. Voilà, je crois que Guillermo est là pour nous le dire. Il connaît déjà très bien l'endroit. Il a été reçu là-bas par Lord Dundas. Alors techniquement, on dit The Earl of Ronaldshay. Ah, ok. Donc je pense que c'est Lord Dundas, c'est plus facile pour nous, mais techniquement c'est the Earl of Ronaldshay. Ok. Et c'est quelqu'un avec qui t'as C'est tissé un gars fantastique, très sympa, et un lien très bien reçu, et les cadres, c'est quand même extraordinaire. C'est une maison de style, on va dire, géorgienne, je pense. Georgienne, oui. Au XVIIIe siècle, achetée par Lawrence Dundas, qui était un manoir du XVIIe siècle, qu'il a transformé en maison de style géorgien, en fait. La structure originale a été gardée à 80%. Il y a eu des rajouts dans des modifications. Ouais. Mais c'est un cadre idyllique. Lorsqu'on rentre, on est complètement envahi par cette atmosphère historique anglaise du 18e qui a conquis les mondes, en fait. Lawrence Dundas qui était un politicien et marchand les plus riches de son temps. Et avec un goût extraordinaire quand même. Avec une collection, si je ne m'abuse pas, il avait une demi-douzaine de Murillo qu'il a vendu lors de son décès, et parmi lesquels des tableaux très importants. Des tableaux qui sont aujourd'hui à la National Gallery. Donc il y avait un lien particulier avec Murillo. Oui, bien sûr, parce que Lawrence Dundas, son marchand privé, c'était John Blackwood, qui était un marchand qui voyageait lui-même à Séville pendant des années pour acheter des tableaux à des antiquaires, à des collections particulières, et aussi aux descendants de la famille Murillo. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Lord Dundas, à l'époque, est le plus grand collectionneur de Murillo en Angleterre? Sans doute. C'est quelqu'un qui a entretenu des relations très étroites avec John Blackwood, qui était un des plus grands spécialistes des Murillo aussi à son époque. Il avait des tableaux dans sa collection qui étaient quand même extrêmement importants. Murillo, c'est vraiment un artiste que les Anglais et les Français s'arrachent. À l'époque, c'est le seul artiste espagnol à l'époque qui provoque autant d'intérêt en France et en Angleterre. Exactement, oui. Et j'ai vendu à l'hôtel Drouot il y a à peu près 3 ans un tableau de Murillo qui était dans la même famille française depuis 1764. Qui a fait un bel prix, non? Il a fait Un très beau prix, ouais. Il a vendu plus de 500 000 euros. Il était exceptionnel ce tableau. Oui. Mais c'est vrai que voilà, finalement c'est un peu la même histoire. Moi, ce tableau, je l'avais découvert dans un petit château au fin fond de la Bourgogne. Et aujourd'hui, on part au fin fond de l'Angleterre, dans un lieu magnifique.
sommes à Walworth Castle, qui est notre résidence pour les 2 prochains jours, notre hôtel, et nous nous apprêtons tous à partir à Ascoli, qui est le château de Lord Dundas, dans lequel est conservée la toile que nous allons enfin pouvoir découvrir. Voilà, dans quelques instants, on va découvrir ce merveilleux endroit et le propriétaire issu de cette grande lignée des comtes de Zetland. Et puis on va enfin découvrir le chef-d'œuvre qu'on est parti voir tous ensemble. Voilà. I am Robin Dundas, descendant from Lawrence Dundas, who is the person who bought this picture originally back in the 18th century. Lawrence was born in Edinburgh in 1710 and had a very normal, regular upbringing, but got his big break when he was taken on by the Duke of Cumberland to supply the Duke of Cumberland's army with their bread and other such things for the war against the Jacobites, which culminated in 1745, the Battle of Culloden. After that, Lawrence had another break when the Duke went to fight what became the 7 Years' War, and he went with the Duke across to the Low Countries and did the same job on a bigger scale, made a fortune. Lawrence made so much money that his final invoice to the government was rejected by Parliament because they said, "You've had enough." But that was fine. He had made a lot of money by then, and he then continued. He was one of these people who just couldn't help making money, got involved with banking and canal development and properties, all sorts of things, and gambling was one of his favourite pastimes. A lot of gambling went on. And that of itself would be quite an interesting career, which would be fun, but nothing more to it. But he's much more famous in the 21st century for his career as a collector and patron of the arts. Now, he happened to live at a time when this country, England, was heaving with very talented craftsmen, artists of all shapes and sizes, and he patronised practically all of them. And also his son was sent on the grand tour around Europe, his son Thomas, and the son then bought on behalf of his father a lot of stuff in places like Rome, where he went touring. And this picture was one of the things that at some point he will have bought. And to me, he's an interesting person, sort of Lawrence, because he was clearly a rough, tough businessman. And you don't normally associate rough, tough businessmen with an appreciation of beautiful things. I mean, obviously, there are people who cover both bases, but he was particularly good at that, and he stands famous today for his art involvement rather than his business career, which enabled him to have the involvement because he had a huge amount of money to spend, and he spent it very wisely. When I emailed Robin, because I didn't know, just found the email on his website, I asked him about the foreigners of the painting, and he answered me back. Had no idea. He had no idea if anything was the story. And this was during lockdown, so we were here. We were not doing very much. And I went and sat in that room, and I just was flicking through this. We have these lovely old. Just sometime later, not almost immediately. Yeah. And I came across this page with this, and that description coincided with what you'd said to me. And then this. Stolen from Ascot Chapel, circa March 1992. Last seen 92, discovered missing in March 92. So you discovered it when after he called me. So I then called him back and said, I can now explain why the provenance wasn't working. And the whole thing went from there. It was all thanks to that sticker. Yeah. Et on a essayé de tous les moyens de leur faire raisonner que les tableaux appartenaient à la famille Dundas, Scribro, et nous n'avons pas réussi. Ils ont retiré les tableaux de la vente. C'était une petite victoire. Et quelques temps plus tard, il réapparaît à nouveau dans une vente aux enchères. Je parlais avec Robin et nous avons eu la chance de pouvoir en acheter.
Au début de l'année 2020, j'ai trouvé ces tableaux publiés en ligne dans une maison de vente parisienne. Je suis allé les voir en personne, puisque les tableaux présentaient une couche de vernis assez vieille, ancienne, qui ne permettait pas de voir la surface du tableau. Donc il fallait faire disons, une observation en direct. Je me suis rendu compte que la surface, la peau du tableau était, comment je l'appelle, très belle, qui pouvait être de la main d'un grand maître, Murillo, à l'occasion. Et pendant mon étude du tableau, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 étiquettes collées au châssis qui appartenaient à une grande exposition qui a eu lieu au XIXe siècle en Angleterre. Et heureusement, il y avait aussi, dans ces étiquettes-là, les noms du propriétaire au XIXe. C'était une grande famille anglaise. C'était la famille de Earl of Zetland, la famille Dundas. Et j'ai réussi, suite à mes investigations, de contacter les propriétaires pour lui demander la provenance du tableau. Suite à mes recherches, j'ai réussi à contacter un membre de la famille Dundas, qui est actuellement le Earl of Ronaldshay, donc le futur Earl of Zetland. Et je lui posais la question sur la provenance de ces tableaux, parce que, plein de fois, ces grandes familles, ils ont des archives dont ils montrent la provenance d'un tableau, d'après quelle personne fut acheté, etc., etc. À ma surprise, Robin Dundas m'a contacté en expliquant que les tableaux lui avaient été volés en 1992 et qu'ils ont dénoncé leur vol en mars, si je me rappelle bien, en mars de 1992 à la police locale. Apparemment, les tableaux, après les vols, furent vendus 2 fois à Londres et après ça, il était disparu de la circulation jusqu'à qu'il apparaisse à Paris. Suite à des échanges avec la maison de vente, nous avons réussi à retirer les tableaux de la vente. Par contre, je n'ai pas réussi à lui faire parvenir à son actuel propriétaire légal. Et il y a eu une période dont on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer avec les tableaux. Suite à notre intervention, la première vente a été annulée et les tableaux est réapparu en vente dans la même maison de vente 1 année et demie après et nous avons remporté les tableaux à ce moment-là. C'est un cadre sur un modèle italien, mais à mon avis fait en Angleterre. Et c'est probablement le cadre qu'il a depuis l'origine. Hein. On voit bien la façon avec laquelle il est monté derrière. Il n'y a pas trop de doute. Non, c'est Leeds aussi. C'est Leeds aussi. En fait, il y a eu 2 expositions, je pense, à Leeds. Toi, ton enquête, elle commence grâce à ces étiquettes. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Zetland, Earl of Zetland. Oui, qui est le titre de Lord Dundas. Ouais. Oui, donc ici, nous consultons le catalogue de la collection de peintures de Ask. Et à cette page, on trouve au numéro 87 le Lecce Homo de Murillo, avec ce post-it qui indique que le tableau a bien été volé dans la chapelle en 1992. Esteban Murillo est un peintre majeur du XVIIe siècle espagnol. Il fait partie des 3 plus grands noms avec Zurbarán, Ribera, du siècle d'or espagnol. C'est un peintre qui est né à Séville, qui meurt également à Séville. Il a très peu voyagé. Il est très connu pour ses sujets religieux. Il représente ici un Ecce Homo. Donc Ecce Homo, c'est le moment où Ponce Pilate présente Jésus de Nazareth à la foule en disant « Voici l'homme ». Donc c'est le moment après la flagellation et le point de départ du calvaire en tant que tel que va vivre Jésus. Donc c'est une image très forte qui a été beaucoup utilisée dans l'histoire de l'art et que nous représente ici à merveille Murillo avec le roseau, les liens, la couronne d'épines qui sont un peu les attributs de Lecce Homo. Parfois Ponce Pilate apparaît dans la composition. Ici, ce n'est pas le cas, mais on a ce drapé rouge qui illumine la scène avec une virtuosité impressionnante. Sembra che c'è veramente delicata ma non rentellata. Oui, ce qu'on est en train de constater en ce moment avec Guillermo, c'est que le tableau est sur sa toile d'origine. On peut le constater de cette manière-là, en passant une lampe forte derrière la toile, et on constate que le tableau n'est pas doublé, qu'il est donc sur sa toile d'origine, et donc le tableau est dans un état exceptionnel. On est dans le petit salon du château de Ask Hall et nous sommes en face d'un très beau tableau du peintre allemand Zoffany, qui est un peintre du XVIIIe siècle,
qui a représenté la grande aristocratie anglaise du XVIIIe siècle dans ses intérieurs. The picture's by Zoffany, who was big news in the 18th century. It's Lawrence Dundas with his grandson, despite the fact the boy is wearing a dress, in his house in 19 Arlington Street in London. And it depicts him sitting at his desk, or a desk, with his papers, telling everyone that he's a man of affairs, a man of business. But at the same time, he's got time for his little grandson, who we think is probably below about the age of 5, because he's wearing a dress. I think we can tell it from you. So he's also a lovely, cuddly grandpa, as well as being a rough, tough businessman. And he's surrounded by some of the things that he's collected. And some of the things are still in the house with us. The bronzes on the mantelpiece are by an Italian called Zoffoli. And we have 5 of the 7 still, but 2 have been lost and then been replaced by fakes. The desk on the left is over here still. None of the pictures are here in the house anymore, but the frame of the picture above the mantelpiece is the same as the frame of the picture in this room. It's a frame which Lawrence commissioned Robert Adam to design for him and put his best pictures into. So it's an important frame of itself. But the things I'm most interested in, most pleased about, are there are 3 chairs in the picture. And when we came here, these chairs were not known about. However, a friend of mine who's in the furniture business was in the house and he was rummaging around in the top of the house in a sort of place which had been forgotten about. And he found a chair and he came running down and he got a step and he put himself up against the picture and he got his magnifying glass out and he looked at the picture, went back upstairs, brought the chair down, which had its arm hanging off. It was covered in a very different material. And he said, yes, this is one of those chairs. And he went back up and he found another one. He said, I've got 2 of the chairs. We must assume that Lawrence sat in one of these things for this picture, so it's very important. So we must get these chairs repaired, reupholstered, and now they're over here. Pretty much back to how they would have been when Lawrence sat in them. They're not important chairs of themselves, but the fact they're in Lawrence's big picture means that they are incredibly important, particularly to me, but I think just generally they have a new importance just for that connection. Anyway, it is a beautiful picture. And I hope you appreciate that this is now where it is now, with the light coming in from the windows is the same as the light coming in the windows in the picture. So when we get sunshine in Yorkshire, which is very occasionally, you might get the same impression. Ces traces-là des pinceaux, très frais. Regarde comment ça c'est. Ouais. La vision du Christ en douleur qui regarde en bas, qui nous dirige vers ses corps. En fait, c'est une image de la souffrance en silence, quoi. Exactement. Accepter la douleur, accepter son sort, en fait. Accepter son sort, ouais. Son sacrifice pour l'humanité, quoi. Monsieur Valdivieso donc a déjà rédigé un très beau certificat. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir ajouter quelque chose dans la notice du catalogue? Je pense aussi, parce qu'il a adoré les tableaux, il dit que c'est la meilleure version de toutes, en fait. Formidable. Et la qualité des boucles, des cheveux. Extraordinaire, super. On a un certificat d'authenticité, une expertise rédigée par Enrique Valdivieso et qui a été fait sur ta demande. Oui, exactement. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler d'un peu de Enrique Valdivieso et de son poids dans l'histoire de la peinture sévillane et son autorité dans le marché de l'art? Aujourd'hui, Enrique Valdivieso est un peu à la retraite, quoique toujours actif, disons, dans les publications d'histoire de l'art de la peinture sévillane du XVIIe siècle. Il fut professeur de l'Université de Séville pendant, je pense, plus de 40 ans. Et il a publié de nombreuses publications de grands artistes séviliens. Découvertes. Il a énormément travaillé sur Murillo, il a publié les seuls catalogues raisonnés en existence aujourd'hui. Il a aussi travaillé sur les autres grands peintres de l'école sévilienne, tels que Velázquez, Pacheco, Zurbarán. Et donc sa connaissance est presque encyclopédique en fait. Voilà, et son avis est toujours très important à l'heure de déterminer si un tableau est de Murillo ou pas. Lorsque je lui ai fait la demande, il a répondu d'une manière extrêmement positive, enthousiaste, et il a déclaré que pour lui, c'était une des meilleures versions du maître et du sujet. Voilà. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un honneur de pouvoir que mon œil soit, disons, confirmé par Enrique Valdivieso. Par Enrique Valdivieso, exactement.
Moi, c'est vrai qu'en plus, personnellement, il y a quelques années, j'ai découvert un tableau de Murillo aussi, qui a fait l'objet d'un très bel article dans le catalogue de vente où j'ai présenté ce tableau. Un très bel article rédigé par Valdivieso et qui avait été assez puissant pour que le tableau fasse un très beau résultat et qu'il soit acheté par une personnalité majeure du marché de l'art international. Je pense qu'en général, nous avons des éléments assez forts pour assurer la paternité du tableau. Nous l'avons vu en direct à Skéwol, nous avons vu la qualité picturale en fait, la composition, la force, on peut dire la quiétude. Bien sûr. C'était la souffrance du Christ, qui était très propre à la spiritualité de Murillo en fait.